message des guides en ce portail du 11-11. J'espère que vous allez bien. Je vais canaliser directement. Je vous demande de faire preuve de bon discernement. Je vous remercie d'ores et déjà pour vos retours, vos likes, vos dons et vos partages. Prends ce qui vibre en toi, bien sûr. Et puis laisse-toi porter. N'hésite pas à me retrouver en privé si le cœur t'y appelle. Je suis Marion, médium, thérapeute holistique. Je vous trouverai en bas de la vidéo tout ce que j'ai à ce que je peux vous proposer ou te proposer. Gratitude à l'infini à toutes celles et ceux qui me sont fidèles, que ce soit ici, sur TikTok, en privé, peu importe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Acceptation. Acceptation. Je te demande un instant. Accepter de renoncer. Accepter d'avoir grandi. Accepter ce qui est également autour de vous. Accepter de prendre ses responsabilités. Accepter de se transformer. Accepter d'être guidé. Accepter de ne point se résumer à un homme dans une chair, dans un véhicule terrestre dont vous devez prendre soin. Mais bien une conscience, peut-être, non? Où en êtes-vous? Nous savons qu'il y en a bon nombre qui s'ouvrent aujourd'hui et qui en sont bien décontenancés. Où en est l'homme en vous? Ce portail vous permet d'accéder à des dimensions dont personne ne soupçonnait. Peut-être au fond de vous, je parle. Peut-être que vous prenez goût aussi à cette transformation pour certains. Mais aussi, il y a l'acceptation de voir ce qui bloque en toute sincérité. Et cela, je le répète, dit-il, est un art. Je vous remercie pour ce portail de comprendre que il y a l'unité qui vient nous rapprocher. Je viens de parler de sincérité, la carte étant derrière, la sincérité. Il y a une invitation à gérer ces priorités qui se sont amplement transformées. Et c'est là où vous pouvez vous féliciter de cet instant présent. Nous savons aussi que je vais vous pousser aujourd'hui à une réflexion autre. J'insiste là-dessus. Nous savons aussi qu'il est temps, encore et encore, de regarder cette partie déstabilisée et bien de l'accompagner. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que c'est votre première priorité. Au-delà des semblants, des apparences, au-delà aussi de cette sensation parfois que vous avez de ne point être sincère ou trop de l'être, alors que des fois, pas forcément. Ça va dépendre de vous, cela. Nul besoin des fois de trop vous poser de questions sur votre chemin de vie, votre karma. Cela se fait, cela s'épure, cela s'organise. Ici, il y a une dimension de faire confiance aussi à ces grands moments que tu passes de solitude, car nous le savons, bon nombre se sentent seuls. Quand d'autres ont le courage, et nous parlons aussi en vous, de regarder ces signes qui vous disent que oui, c'est temporaire. Si vous avez la sensation que tout a échoué, profitez de cette journée et de cette fin de mois pour regarder ce qui va réellement. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux exploiter, explorer, expanser? Je reviens sur
l'importance de l'authenticité et de la compassion de vos épreuves. C'est un portail très important pour regarder et observer, accueillir ce que vous avez amplement dépassé. Alors bien sûr, les temps sont incertains. Où placez-vous cette incertitude? Où la placez-vous? À chaque pas. Car à chaque pas, vous pouvez être désorienté. Celui qui a compris cela va trouver la route du lâcher-prise. Celui qui ancre cela aura compris que seule cette dynamique de conscience vous rattrapera. Cette conscience éclairée reste à la constance de voir où vous la situez, cette constance, me dit-il. Si à l'impossible, nul n'est tenu. Soyez donc fiers de vos œuvres et de lâcher. Il y a un vent et une invitation au calme, à la sincérité, à la méditation, à la sincérité dans son chemin. Comment je peux dire ça? De conscience, de gestion de ses échecs. S'il y a échec, de ses juges par rapport aux échecs et tout ce qui va avec. Frustration, colère. Celui qui a rendu reçoit. Celui qui continue à rendre reçoit. Celui qui résiste ne résistera plus longtemps. Sachez-le. Celui qui se sent déstructuré, désorienté, déraciné. Acceptez la traversée du désert, vous me trouverez, je vous le rappelle. Vos rues bougent, vos consciences bougent. Vos mieux-être bougent, vos envies, vos désirs bougent. Profitez, vivez. Loin des tumultes, de la non-valeur de votre être, rentrez en vous et soyez fiers, restez intègres. Posez-vous ce que je disais hier en live. Il y a une clé qui vous sauvera, si on peut parler de cela, pour les parties de vous qui ont l'impression d'être délaissées ou d'être trop pour les âmes qui sont à l'intérieur d'elles, parfois confrontées à ça plus que jamais. J'explique la notion, dit-il, et ensuite je vous laisse. Cette clé, quand vous êtes pris par des tourments plus forts que vous, au-delà de toute mémoire qui sont en grande épuration, soyez d'ailleurs gestionnaire de cela, soyez conquérant de cela, non point dans un orgueil mal placé, mais dans une fierté qui se situe, oui, je suis un être spirituel au-delà, et j'ai une place dans un collectif tel qu'il souhaite. Comment as-tu aimé? Tous les jours, ouvre-toi un livre. Comment as-tu apprécié? Comment as-tu aimé l'autre? Comment tu t'es aimé toi-même? Qu'as-tu fait? Même sur des toutes petites choses, je le rappelle. La sincérité payera. Cessez les âmes aussi qui se rendent compte à quel point elles ont donné sans l'impression de recevoir. Ceci est un enseignement. Observez plus large, plus haut, plus grand. Cessez ces énergies aussi autour de vous. Dans des systèmes de comparaison, l'heure est à l'unité. Dans des systèmes où bien sûr les états d'âme sont remis à plat. Cessez de vous flageller. L'heure n'est plus à ça. L'heure est à purifier
Purifiez vos émotions, purifiez vos troisième œil, purifiez vos réussites. Bénissez-vous, honorez-vous, continuez à croire encore et encore à plus grand que vous. Le plus grand, celui qui vous porte, celui qui ajuste, celui qui est invincible. Pas invincible au sens de l'ego, pas invincible au sens où vous le pensez, invincible dans le sens j'avance pas à pas dans le juste, invincible dans mes vérités de cœur, invincible dans mes convictions. Si la conviction de l'un n'est pas la conviction de l'autre, peut-être avez-vous juste ensemble à partir du moment où je reviens dessus, c'est l'énergie de cœur, donc de conscience. Comment atteindre cette énergie de conscience et l'ancrer? Où en êtes-vous? Que faites-vous? N'est-ce pas s'aimer que de se proposer cela? Mais cela va vous demander de réunir les personas en bas, dans la matière, qui eux, c'est eux dont je parle. Vous devez être responsable de ces personas en vous actuellement. Au-delà des blessures, vous n'avez point à négliger vos blessures, je le rappelle. Vous n'avez point à vous laisser négliger par l'autre énergie, l'autre adversité, l'autre de l'autre qui ne vous appartient pas. Je me permets ce petit rappel, car l'heure est à assumer. Assumer ses forces, virgule dans ses faiblesses. Car sinon, vous allez être poussé à guérir. Travaillez vos chakras cœur. Rendez-vous en méditation. Rendez-vous sur le canal d'Auréa. Rendez-vous sur les méditations du moment. Dit-il, j'en serai honoré que vous vous réunissiez dans un état d'esprit d'unisson que nous annonce l'énergie de l'univers pour cette fin novembre. Merci, cher guide. Après une longue traversée du désert, la clarté est. La confusion n'est plus. Brillez. Vous faites partie d'un tout, là. Dans son ensemble, trop facile à dire, moins facile à faire, nous le savons. Vous faites partie d'un tout déjà en vous. Observez votre tout à vous. Observez vos connexions. Je reviendrai faire une canalisation avec ma canal, dit-il, sur cette sensibilité, cette connexion, ces subtilités. L'énergie de l'univers nous dit, reposez-vous sur votre guide, reposez-vous sur les gens que vous aimez, reposez-vous sur la meilleure version de vous-même, reposez-vous sur ce que je n'explique pas, mais je me sens guidée. Et alors, reposez-vous sur ces ressources intérieures que vous avez. Car nous ne nous situons point ailleurs. Celui qui ne l'a pas compris va le comprendre rapidement. Surtout le curieux. Surtout celui qui est dans la volonté. À l'heure où les iniquités vont ressortir, et c'est déjà d'actualité, ressortent déjà. Ce sont déjà les iniquités qui sont en vous et autour de vous. Occupez-vous de vos proches de vous et de vos proches aussi. Laissez donc cette place à la pureté de votre âme. C'est tout ce que je vous demande. Choyez et glorifiez-vous. Nous sommes tous avec vous. Je suis un grand porte-parole aujourd'hui, si vous l'aurez compris. Je suis heureux que vous soyez enfin. Pour certains acteurs de cette fin de cycle, et pour d'autres, sachez qu'après la perdition, il y a le retour, bien sûr. Des fois, je le sais, il a duré des années et des années, des vies entières aussi. Je reviendrai parler donc des espaces-temps, du rapport au temps,
du rapport à l'autre. Vos interconnexions ont beaucoup bougé. Osez. Et vous verrez, encore une fois, je vous le rappelle, ne négligez pas votre pouvoir de cœur. J'insiste, 15-15, vous êtes guidé. 5 et 1, 6, 6, 6. Il y a une tentative aussi, me dit-il, en méfiez-vous. Une tentative incessante qui viendra vous rattraper à la négligence, à la panique, au manque de discernement. À bon entendeur, soyez dans les bonnes forces. Prenez soin de vous, paix sur vous.